Mercedes va étudier le concept de Red Bull. Tout est ouvert pour 2023. Elliott fait le point sur les choix aérodynamiques. Ah ah. Mike Elliott, donc directeur technique de Mercedes et successeur de James Allison, a commencé par relativiser les différences visibles. Les gens regardent la voiture, ils regardent les différences et pensent c'est énorme, ça doit expliquer la grande différence qu'il y a entre les équipes. Je pense qu'un aérodynamicien vous dirait que les éléments vraiment importants sont ceux qui se trouvent sous le plancher, l'aileron et les structures aérodynamiques clés. Si la carrosserie y contribue, elle n'est pas la caractéristique principale. On a beaucoup parlé de la difficulté de ce que nous avons fait avec les pontons étroits, ce qui signifie que vous avez un grand plancher. Gérer cela et gérer cette rigidité est un défi. Nous, comme probablement toutes les équipes, allons évaluer ce que nous avons. Nous allons regarder ce que les autres ont fait et déterminer ce que nous pensons être la bonne voie à suivre. Et pour nous, jusqu'à présent, l'objectif a été de générer autant de compréhension que possible, aussi vite que possible, puis de déterminer les bonnes choses à faire à partir de là. Pour Elliott, il est donc encore trop tôt pour dire qu'Adrian Newey a raison sur lui et James Allison. Il ne sait toujours pas qui de Mercedes ou Red Bull a fait le bon choix sur le moyen terme. D'ailleurs, quelque chose comme le meilleur design, est-ce que ça existe vraiment en F1? Avons-nous le bon concept? C'est presque impossible à dire, car on ne joue qu'avec ces voitures, on ne joue jamais avec les voitures des autres. En ce qui concerne les aspects mécaniques de la voiture, nous apprenons comme tout le monde, et je suis sûr qu'il a plus à gagner dans ce domaine. On doit continuer à travailler dur, nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous n'avons pas démarré du bon pied, nous devons juste regarder où sont nos faiblesses, voir comment nous pouvons nous améliorer et continuer à apporter ces améliorations aussi vite que possible dans le respect des coûts. La partie de la carrosserie, celle qui est visiblement différente, n'est probablement pas le facteur clé de la différenciation. C'est le détail dans la conception du plancher. Nous avons évalué quelques concepts dans cette direction. Copier le design Red Bull ne serait-il pas aussi un peu humiliant pour Mercedes? Eh oui. Je ne vais pas dire dans quelle direction nous allons aller. Nous allons étudier la question. Je pense que nous serions stupides de ne pas avoir un certain niveau d'humilité en pensant que nous sommes potentiellement trompés en regardant ce que tous les autres ont fait. Ce n'est pas seulement le concept Red Bull, c'est regarder tous les concepts en haut et en bas de la grille et dire ce qui peut sembler intéressant et pourquoi. Bon, après, voilà, les concepts en bas de la grille, en général, c'est que c'est pas trop réussi, hein. Ils vont pas aller copier Aston Martin, je pense. Même si eux se sont fortement inspirés de Red Bull, on voit que ça ne fonctionne pas, au final. Ce que vous essayez de faire, c'est de comprendre ce qui se passe dans l'écoulement de l'air, de déterminer ce que vous voulez en faire et de développer les formes de carrosserie à partir de là. Donc, nous allons regarder et dire que pensez-vous de la carrosserie de Red Bull? Et la même chose pour toutes les autres voitures en haut et en bas de la grille. Pour voir ce que nous pouvons apprendre de ça, nous verrons ce que nous pouvons appliquer et alors, peut-être que vous verrez des changements cette année, peut-être que vous verrez des changements l'année prochaine, ou peut-être que nous resterons là où nous sommes. Ce sont les questions auxquelles nous essayons de répondre. Si Mike Elliott conserve de l'espoir dans le design actuel de son équipe, c'est notamment grâce aux Evo de Barcelone et de Silverstone ce week-end. En particulier, le marsouinage paraît avoir été bien réduit, même si la piste de Silverstone aide, car elle est moins bosselée. C'est assez évident, en regardant la voiture, nous avons fait un grand changement à Barcelone, dans la façon dont nous avons essayé d'utiliser l'aérodynamique. En faisant ça, nous avons fait quelques bons progrès dans le marsouinage, mais nous l'avons fait en compromettant probablement une partie de la performance aérodynamique globale de la voiture. Donc, cette mise à niveau a été vraiment là pour essayer de réduire le marsouinage en essayant d'ajouter de la perfo à la voiture et juste vraiment progresser dans le temps autour. Et le but est de le faire sans compromettre le rebondissement ou tout autre aspect négatif que nous aurions pu avoir. C'était long. Eh ben, c'est fini. Voilà. Donc Mercedes, voilà, comme a dit Wolf, hein, ils savent maintenant dans quelle direction de travail, ils vont pas le dire évidemment spécialement. Ils se gardent le droit de potentiellement s'inspirer de Red Bull, qui pour l'instant, avec Ferrari, ont la meilleure voiture, on va dire la plus polyvalente sur tous les circuits, donc pour l'instant c'est pas encore fait, hein. Je veux pas dire que Mercedes va copier à 100% Red Bull, pour l'instant ils vont se concentrer sur leur propre concept, mais bon, si dans 3-4 courses, ils voient que ça donne toujours pas grand chose, même malgré les évos qui arrivent, peut-être falloir se poser des questions quand même. Voilà pour ça, ciao ciao.